Donc on va pouvoir maintenant fabriquer l'intégrale d'une fonction continue. C'est l'objet de la définition 9. Donc vous avez petit f, une fonction définie sur un segment à valeur densée continue sur AB. Par le théorème 7, on sait qu'il existe des suites de fonctions en escalier qui convergent uniformément vers f, donc on en prend une. Il n'y a pas forcément unicité de la suite, mais on sait qu'il y en a au moins une, donc c'est bon. On prend soit fn. On va admettre, et vous le démontrerez l'année prochaine, que la suite de ces intégrales, c'est-à-dire, je vous rappelle, fn, ce sont des fonctions en escalier qui convergent vers f. L'intégrale de fn, du coup, ça c'est bien défini, on sait le calculer. Donc on admet que cette suite converge et que la limite ne dépend pas des fonctions en escalier que vous avez choisies. Autrement dit, si vous avez deux suites de fonctions qui convergent vers la même limite f, eh bien les deux suites d'intégrales vont converger vers le même réel. Donc ça, vous le démontrerez plus tard. Eh bien, du coup, la limite de cette quantité-là, c'est ça qu'on va appeler l'intégrale de f. Donc si f est une fonction continue, il existe des fonctions fn en escalier, telles que fn converge uniformément vers f, eh bien on appelle intégrale sur un segment AB d'une fonction continue la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale des fonctions en escalier. Attention, dans cette démonstration, le fait que la suite converge uniformément est indispensable. Donc soit vous l'aurez déjà montré avant, soit il faudra commencer par montrer que la convergence est bien uniforme. Justement, si la convergence n'est pas uniforme, eh bien vous n'avez pas égalité là vous n'avez pas la définition de l'intégrale comme ça. Donc on reprend l'exemple 5 que j'avais traité tout à l'heure, on avait pris les fonctions fn qui étaient définies comme ça. Vous vous souvenez, j'avais dessiné f5 et f2. On avait vu que la suite fn, donc là la parenthèse, il faut qu'elle soit avant, on avait vu que la suite fn convergeait simplement vers la fonction f, qui était la fonction qui valait tout le temps 0, mais que la convergence n'était pas uniforme. Vous pouvez retourner voir l'exemple 5 si besoin. Et en effet, la convergence elle n'est pas uniforme, et d'ailleurs, les fonctions fn, donc elles valent n entre 0 et 1 sur n et 0 partout ailleurs, donc leur intégrale, c'est l'aire de ce rectangle, donc ça vaut 1, et la fonction nulle, combien vaut l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction nulle? Ça vaut 0. Donc si jamais la suite fn convergeait uniformément vers la fonction f, vous devriez avoir que 0 est égal à 1, ce qui est absurde. Donc, par le fait, par exemple, que une intégrale n'a pas la valeur qui correspond à la limite des intégrales, ça vous permet de démontrer qu'une convergence n'est pas uniforme. Donc vous faites très attention, à chaque fois il faut bien vérifier que la convergence soit uniforme. Dans les exercices, on vous demandera souvent montrer que cette intégrale est bien définie et ensuite seulement essayer de la calculer. Une intégrale bien définie, c'est comme on avait fait dans le premier chapitre, ça veut dire que la fonction qui est sous l'intégrale est bien une fonction continue sur le segment défini par les bornes. Donc ce sera une question assez naturelle, ça va faire partie de vos phrases bateau, avec la fonction est dérivable comme somme, la fonction est continue comme produit de fonction continue, etc. Mais vous devrez bien penser à le justifier. Parce que vous avez remarqué, mais la construction de l'intégrale, en fait, c'est assez compliqué. Donc il faut vraiment justifier l'existence de cette intégrale. Alors, dernier point sur les fonctions continues, en fait, justement, en choisissant correctement les fonctions fn, on peut obtenir une formule intéressante, qui est la formule des sommes de Riemann. Donc le résultat est le suivant, on l'a déjà vu en info, on l'a déjà vu en maths, mais maintenant on va pouvoir le démontrer. Soit f, une fonction définie sur un segment AB, continue sur AB, donc son intégrale existe, c'est ce qu'on vient d'expliquer dans la définition précédente. Alors la limite quand n tend vers plus l'infini de b moins a sur n, somme pour k allant de 0 à n-1 des f de a plus k fois b moins a sur n, est égale à l'intégrale entre a et b de f. Et cette somme-là, je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais ça c'est exactement l'intégrale de la fonction en escalier qu'on a utilisée dans la démonstration 7. Vous vous souvenez? Donc là par exemple je vous ai dessiné la fonction f6,
ici la fonction f12, et ici la fonction f20 ou f24 peut-être. f18, pardon. Donc là, je vous ai montré au fur et à mesure de l'évolution de n, comment est-ce que le découpage était de plus en plus fin, et comment en fait est-ce que les segments, les rectangles, pardon, allaient approcher le mieux la courbe de la fonction f. Donc ce résultat, on l'a déjà vu. Souvent, vous allez l'utiliser. On va vous demander dans les exercices de déterminer ce genre de limite. Donc ce sera à vous de penser aux sommes de Riemann, et ce sera à vous d'identifier la fonction f qui correspond. De rappeler qu'elle est continue, c'est la seule hypothèse que vous avez vue dans le théorème, et ensuite d'appliquer la formule. Et puis après, vous allez vous retrouver avec une intégrale ici qui sera plus ou moins facile à calculer selon les exercices. Donc on va démontrer ce théorème 8. On prend une fonction f définie sur un segment AB continu. On redéfinit, comme dans la démonstration précédente, les fonctions en escalier qui correspondent au rectangle sous la courbe de votre fonction f. Donc c'est-à-dire on a pris une subdivision régulière, et sur chacun des segments, on prend une valeur constante égale à f de ak. Donc c'est exactement le dessin ici. Okay, je découpe en 6 segments qui ont tous la même longueur, 1/6, et sur chacun des segments, je prends une fonction constante égale à la fonction f à gauche de l'intervalle. Bon bah ces fonctions, fn, on a démontré dans le théorème 7 qu'elles convergeaient uniformément vers petit f. Donc, par définition de l'intégrale d'une fonction continue, l'intégrale sur le segment AB de f est exactement égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de la fonction fn. Mais comme la fonction fn est en escalier, son intégrale, on la connaît, c'est la somme pour k allant de 0 à n-1 de la valeur que prend la fonction en ak fois ak plus 1 moins ak. Alors ici, comme la subdivision est régulière, ak plus 1 moins ak, ça vaut b moins a sur n, pardon, et ak, c'est a plus k fois b moins a sur n. Donc, quitte à mettre ce terme b moins a sur n en dehors de la somme puisqu'il n'en dépend pas, vous pouvez le mettre là devant, on retrouve exactement la formule annoncée. L'intégrale entre a et b de f est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de cette somme-là. On parle de somme de Riemann. Le plus souvent, au lieu du segment AB, on sera sur le segment 0, 1. Donc, quand A est égal à 0, B est égal à 1, la formule, elle devient un petit peu plus simple. Il y a 1 sur n devant f de k sur n, ce qui va vous aider pour identifier la fonction f. Donc, par exemple, dans l'exemple 6, on vous demande la limite de cette quantité. Alors là, vous devez penser aux sommes de Riemann. Donc la somme, pour k allant de 1 à n, des 1 sur k plus n, on met un 1 sur n en facteur parce qu'il doit y avoir 1 sur n dans la formule de Riemann, ce qui fait donc apparaître sous la somme 1 sur 1 plus k sur n, et ici on sait que ça doit être f de k sur n. Donc ça veut dire qu'on a pris comme fonction f la fonction qui à x associe 1 sur 1 plus x. Cette fonction est continue sur 0, 1. Donc par le théorème des sommes de Riemann, cette quantité admet pour limite quand n tend vers plus l'infini l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction f. C'est-à-dire l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus x dx. Vous connaissez une primitive ln de 1 plus x qu'on prend entre 0 et 1, il vous reste donc ln de 2. Donc la limite de cette somme, grâce à Riemann, on sait que c'est égal à ln de 2.